L'islam exhorte-t-elle l'homme à aller vers le savoir? En quoi le savoir est-il sacré pour le musulman? Il y a une chose qui est vraiment exceptionnelle en islam, c'est le Coran. Personne ne se rend vraiment compte en dehors du cercle des musulmans, mais vraiment le Coran c'est un truc exceptionnel. Enfin, peut-être c'est pas très poli de dire un truc, mais je pense que je me comprends. Le Coran, c'est vraiment le livre dont chaque mot peut faire l'objet d'un livre. C'est une porte qui ouvre sur 1000 sujets, chacun de ces sujets ouvre à lui-même des portes vers 1000 autres sujets, et ça part de manière infinie. Le vrai musulman qui cherche à comprendre le Coran, déjà il commence à apprendre l'arabe. Moi j'ai appris l'arabe juste pour comprendre ce qu'il y avait vraiment dedans. Et d'ailleurs, honnêtement, je dis aux jeunes convertis, mais aussi aux non-musulmans qui voudraient vraiment chercher à comprendre ce que c'est l'islam, de commencer par apprendre la langue arabe, parce que si vous comprenez le Coran en langue arabe, vous allez voir qu'il y a une différence énorme entre les soi-disant traductions, puis le texte même. Les traductions sont très fades, très limitées, elles présentent caricaturalement le message. Moi je dis grosso modo qu'une traduction entre guillemets du Coran, ça restitue peut-être 5% du sens. Vraiment quasiment rien, alors que quand on prend l'ouvrage en langue arabe, on se rend compte de tous les jeux de mots, les figures stylistiques, toutes les ouvertures, tous les horizons qui s'ouvrent. Et d'ailleurs souvent en fait, c'est en voulant comprendre le Coran que j'ai commencé à faire des recherches sur certains sujets qui avant ne me passionnaient pas du tout. Et là après j'ai appris des nouvelles choses, et puis j'ai continué à faire des recherches, et ça m'a appris encore de nouvelles choses. Donc le vrai musulman, il est un peu comme l'humaniste, un peu comme Erasme au Moyen-Âge, quelqu'un qui est cultivé dans tous les domaines. Parce que le Coran, tout simplement, c'est un peu comme une encyclopédie condensée. En fait, on va parler d'un sujet juridique, puis ensuite un sujet d'astronomie, puis de biologie, puis ensuite d'histoire, etc., etc. Mais avec une certaine logique des transitions. En fait, on parle d'une multitude de sujets, mais avec la même finalité, dans une même démarche, avec une véritable progression vers une idée. Et donc moi, voilà, j'ai découvert des événements historiques, des choses en matière de sciences dures, c'est-à-dire physique, chimie, biologie, que j'ignorais. Et souvent, en fait, c'est au détour des commentaires, des exégèses du Coran, que j'ai découvert d'autres choses. Alors après, plus concrètement, en fait, quand on commence à goûter à cette ouverture d'esprit, après on se rend compte qu'au quotidien, donc on entreprend la même démarche. Voilà, je vais lire un journal, et puis tiens, il y a tel mot je comprends pas, donc comme pour le Coran, je vais avoir le réflexe de chercher ce qui signifie. Ou alors tel sujet, je trouve voilà, il est intéressant, il peut m'apporter quelque chose, et donc je vais eh bien l'étudier. Puis en plus nous on a souvent une vision assez religieuse des choses, c'est-à-dire que même si le sujet ne semble pas a priori lié à la religion, il est éminemment. Il y a quelque temps, il y avait un reportage qui était passé sur Arte qui disait voilà, que deviendrait la Terre si l'homme n'existait plus. C'est-à-dire voilà, l'humanité disparaît en entier, que devient la Terre. Et donc voilà, il montrait voilà qu'il n'allait plus avoir de route, les constructions s'effritent, etc. Et moi, ça m'a vraiment interpellé du point de vue de la foi, parce que je me suis rendu compte que vraiment, nous, on construit des monuments historiques, on dépense des milliards pour faire ceci, cela, on pense qu'on conserve tout, mais qu'en fait, le reportage montrait qu'en quelques centaines d'années, voire milliers d'années, il ne resterait plus rien, en fait, de l'humanité, c'est-à-dire au bout de 2000 ans, voilà, il resterait peut-être voilà le sommet de la pyramide d'Égypte, les figures des présidents américains sous le mont Rochemort, etc. Mais en fait, il ne resterait plus rien d'autre de l'humanité. Et ça m'a rendu compte que vraiment, encore une fois, l'être humain, il est très faible. Enfin, j'ai replacé ce reportage dans un contexte religieux en me disant, voilà, au final, oui, on est vraiment très faible, et on pense qu'on est immortel, et que on va toujours vers plus de civilisation, plus de progrès, qu'on va laisser plus de traces sur Terre, alors qu'en fait, si on disparaissait, il resterait plus rien. Et c'est un peu dans tous les domaines.
Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de frères que je connais, bon, j'ai déjà mentionné ça dans d'autres questions, qui ont repris des études une fois qu'ils sont convertis à l'islam, et il y en a même tout un paquet qui ont fait en fait des thèses de doctorat en sociologie, en mécanique, en chimie, en astronomie, et même pour montrer que la quête du savoir, elle est au centre des préoccupations. Je connais personnellement 3 imams. Il y en a un, c'est un mathématicien qui d'ailleurs il a même un théorème de maths qui porte son nom. Donc ça veut dire qu'il c'est quand même qu'il a apporté quelque chose de mathématique. Un autre qui est astrophysicien et qui voilà, bon, pour des raisons de choix de mode de vie, voilà, s'est contenté d'être professeur à l'université et d'être en même temps imam. Et il y en a encore un autre qui lui aussi a un diplôme d'ingénieur. Donc souvent on a une vision caricaturale où on pense que voilà, ce sont des gens un peu incultes qui ne sortent jamais de leurs ouvrages religieux, alors qu'en fait ils ont des véritables connaissances dans tous les domaines. L'autre aspect qui est important dans la science, c'est qu'en fait il y a un nombre incalculable d'ouvrages en islam. Les gens ne se rendent pas compte. Il y a pas longtemps, j'ai lu un texte et il mentionnait un savant en Arabie Saoudite qui simplement avait recensé, et il ne les avait pas lus, mais juste recensé tous les ouvrages d'exégèse qui existaient à travers le monde. Il en avait recensé quand même plusieurs millions. Donc il faut quand même se rendre compte que voilà, des commentaires du Coran, il en existe plusieurs millions. Des ouvrages de jurisprudence, il en existe plusieurs millions. Et même la plupart des grands savants de l'islam, etc., voilà, ils étaient des gens qui étaient pluridisciplinaires, notamment, voilà, par exemple, Ibn al-Qayyim, il était aussi bien philosophe que médecin, je crois en plus il avait des connaissances scientifiques, etc. Donc la plupart des grands noms de l'islam, ils ont écrit des livres de médecine, ou alors Suyuti qui avait écrit un livre sur les races de chiens, ou alors des livres de botanique pour Dinawari. Enfin, il y a tout un tas de références, ils ont écrit dans tous les domaines. Donc souvent on connaît leurs travaux purement religieux, mais on ignore leurs autres travaux. Ibn Kathir, par exemple, le grand exégète, c'était un historien. C'était sa plus grande spécialité. Et un peu tous les savants de l'islam, ils avaient une autre discipline. Et donc le musulman, en fait, il se retrouve toujours face à énormément de données, aussi bien données d'exégèse, des données juridiques. D'ailleurs, il suffit d'aller notamment à Paris, à Couronne, etc. On va voir, il y a un nombre incalculable de librairies islamiques, enfin dites islamiques, avec énormément de choix. Et vous allez voir, dedans, il y a des enfants, des adolescents, des jeunes adultes, des quinquagénaires, des personnes âgées. Ils viennent acheter des bouquins sur tous les sujets parce que ça les intéresse. Et en fait, les gens, ils font leur propre choix. C'est-à-dire, ils n'apprennent pas bêtement, il n'y a pas un guide, voilà, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Un peu, souvent, les gens, ils pensent que les musulmans, c'est comme les juifs, il y a les mitzvot, voilà, faire, les mitzvot, ne pas faire, alors qu'en fait, c'est pas ça. En islam, il y a des grands principes, mais après, il y a tout un tas d'implications, et les tels savants ne va pas forcément voir les mêmes implications qu'à nous. Donc, il y a toujours un débat. Puis même concrètement, ces normes, ces éthiques, etc., il faut l'adapter à la vie courante. Or, le contexte peut changer d'une région à l'autre, d'une ville à l'autre, d'une personne à l'autre, d'une situation à l'autre. Donc le musulman, il a quelques données, mais après, il doit toujours fournir un effort intellectuel, nourri par ses lectures, pour adapter ses normes, ses enseignements à sa propre existence. Donc le musulman est loin d'être un idiot qui suit voilà telle une liste précise de ce qu'il doit faire et pas faire. Au contraire, il est tout le temps en train de s'adapter à son environnement et chercher à mieux le comprendre et chercher à mieux comprendre le monde qui l'entoure, parce que plus il cherche, plus il se rend compte de son insignifiance, de la faiblesse de son savoir, plus il se rend compte de la grandeur de Dieu, plus il se rend compte des défis de la société, et plus en plus il peut identifier là où il peut être utile à la société. Donc vraiment, la quête du savoir, elle est essentielle en islam, et c'est d'ailleurs le premier commandement qui a été révélé à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran. Donc c'est pas anodin.
Il y a aussi une autre chose que j'aimerais beaucoup rajouter à ce que je viens de dire, et je viens seulement de me rendre compte maintenant, c'est que souvent on a l'impression que voilà, en islam, il faudrait en fait tenir les femmes à l'égard du savoir, à l'égard de la connaissance. D'ailleurs, il y avait souvent ce cliché-là que dans les pays d'Asie, etc., voilà, la femme n'avait pas le droit d'aller à l'école ou que c'était un péché et compagnie. Ce qu'on mentionne pas, c'est que en fait, l'islam encourage l'apprentissage rien que de la lecture et de l'écriture à tous, qu'ils soient esclaves ou pas esclaves, riches ou pauvres, musulmans ou non musulmans, hommes ou femmes, etc. Donc théoriquement, dans les pays musulmans, il ne devrait pas y avoir d'analphabétisme. Donc l'islam déjà encourage ces connaissances de base, les clés pour l'accession à la connaissance partout. Après, contrairement à ce qu'on peut penser, la femme musulmane se doit, mais vraiment peut-être encore plus que son mari ou son père, etc., de vraiment apprendre, parce que en grande majorité, c'est elle qui va transmettre l'éducation aux enfants, c'est elle qui va former les futures générations de musulmans, les futures personnes qui vont servir l'intérêt de la société. Donc les femmes musulmanes, elles devraient normalement lire tout autant, voire plus, et spécialiser leur lecture sur ce qui pourrait être profitable à leurs enfants et leur foyer. Malheureusement, on constate aujourd'hui, voilà, qu'on relègue la femme à juste faire la cuisine, le ménage, du gardiennage d'enfants, des choses très très futiles, et qu'au final, on ne vante pas la femme intelligente, enseignante, etc. Alors qu'à l'époque de l'islam, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils accouraient tous quand même voir les femmes du prophète pour poser des questions, acquérir la science. Il y a eu aussi beaucoup de juristes femmes, il y a eu beaucoup de juges femmes, il y a eu beaucoup de savantes femmes dans les premiers temps de l'islam, et c'est quelque chose qu'on a totalement oublié. Donc il serait temps de revenir en fait à plus d'acquisition de la science. D'ailleurs, il suffit d'aller, comme je dis, dans toutes ces librairies, la Couronne ou ailleurs en France, et vous verrez qu'il y a énormément de femmes, et vraiment c'est quelque chose qui m'enthousiasme, et j'espère que ça continuera. Et surtout, il faut, comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, distinguer les traditions culturelles des enseignements originels de l'islam.